Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est la deuxième partie de la messe basse où j'ai essayé de vous expliquer les différentes étapes de la messe. On en était donc après l'homélie du célébrant, du prêtre. Eh bien, on s'assoit et puis on reste un temps en silence de environ à peu près 5 minutes pour méditer sur ce que vient de nous dire le célébrant. Voilà. Donc, ensuite, le célébrant étend un linge donc sur l'autel pour la consécration. Il présente l'hostie qui deviendra le corps de Jésus. Et quand il le présente, à la fin de sa phrase, nous répétons « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Ensuite, il pose l'hostie, il met de l'eau et du vin dans la coupe du salut et il le présente. Et quand il a fini de le présenter, nous répétons une deuxième fois « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C'est Jésus qui s'offre sur l'autel, les amis. Ensuite, il se purifie les mains et les paroles de consécration vont commencer. Là, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, on s'agenouille. C'est pour ça qu'il y a des petits... Sur les bancs, il y a un endroit pour mettre ses genoux. Alors, donc le célébrant dit les phrases de consécration, les paroles de consécration. Une fois ces paroles dites, le prêtre élève le corps de Jésus, qui ça y est, l'hostie s'est transformée en corps de Jésus. C'est la réalité. Et là, quand le prêtre fait l'élévation, eh bien, c'est Jésus qui nous regarde. Donc à ce moment-là, on le regarde, on ne baisse pas la tête, on le regarde. Tant qu'il est en position d'élévation, on regarde Jésus et on lui dit ce qu'on a à lui dire. On peut lui dire « Je t'aime Jésus ». Et on peut lui dire aussi « Jésus, j'ai quelque chose qui me... voilà, un souci ». Et il y a un dialogue qui peut s'opérer avec Jésus directement à ce moment-là, car il nous regarde tous. Et quand le prêtre pose l'hostie sur la patène, qui était un petit cercle métallique, qui est sur le linge en question, sur l'autel, et bien là, on s'incline. On s'incline. Ensuite, même chose avec la coupe, avec l'eau et le vin. Ça y est, à la consécration, l'eau et le vin est transformé en précieux sang de Jésus. Il lève la coupe du salut, et là, on regarde aussi la coupe sans baisser la tête, et quand il repose la coupe sur l'autel, on s'incline à nouveau. Ensuite, nous nous levons, et c'est le moment de la prière que Jésus nous a donné, le Notre Père. On dit à Notre Père tous ensemble. Quand le Notre Père est fini, le prêtre va dire une nouvelle prière. À ce moment-là, on peut s'agenouiller de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, dans cette nouvelle prière que va dire le prêtre, qu'on appelle aussi Père, il va à nouveau élever la coupe et l'hostie en même temps. Donc dès l'instant où l'hostie et la coupe sont levées, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, c'est mon cas, et j'encourage à le faire, de s'agenouiller à chaque fois que Jésus est élevé. C'est une marque de respect, il est Dieu, donc si on peut s'agenouiller, on le fait. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent s'incliner. Pas nécessairement de rester incliné pour ceux qui ont des difficultés, il n'y a pas de souci.
Donc, quand il fait cette deuxième élévation, qui est très rapide celle-là, avec cette prière, donc, c'est à ce moment-là que le prêtre nous donne la paix de Jésus. Là, on est dans une messe basse, donc il y a juste ce moment où Jésus où le prêtre nous donne la paix de Jésus. Et ensuite, à ce moment-là, le prêtre va rompre l'hostie. Et c'est une prière de pénitence où le prêtre demande, et on va le répéter tous ensemble, nous allons tous demander à Jésus de prendre pitié de nous. On va répéter 2 fois, et là on peut se mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. À ce moment-là, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Une deuxième fois, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Et une troisième fois, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On reste à genoux pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Et là, le prêtre, l'hostie est rompue. Donc, il rassemble l'hostie rompue et le lève et nous le présente en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et là, nous, on se frappe la poitrine en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et à ce moment-là, le prêtre communie. Il mange le corps de Jésus et boit à la coupe. Alors, quand il mange le corps, il dit le corps du Christ, il le mange, et nous, on peut répondre Amen, ce qui veut dire c'est vrai, c'est la vérité. Ensuite, il boit à la coupe en disant le sang du Christ, ou pas, des fois ils ne le font pas, ça dépend. Et quand il dit le sang du Christ, nous, on peut répondre Amen. Amen, qui veut dire c'est vrai. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment vrai. Alléluia, merci Jésus. Ensuite, le prêtre va chercher au tabernacle le ciboire avec les hosties dedans, qui ont été aussi consacrées lors d'une autre messe. Le prêtre descend de la partie où il y a l'autel et il vient à cet endroit où il y a cette marche qui dissocie l'endroit où il y a les bancs, et hop, l'autel est bien sûr sur un rebord qui surplombe la zone où il y a les bancs. Symboliquement, le prêtre célèbre dans le ciel, et nous qui sommes assis en bas, symboliquement, nous sommes sur la terre. Donc le prêtre va faire l'intermédiaire entre le ciel et la terre, où il va nous porter le corps et le sang de notre Seigneur Jésus à nous qui sommes sur terre. Comprenez? Alors à ce moment-là, on fait la queue pour aller prendre l'hostie quand nous sommes baptisés et quand nous avons fait notre communion, au moins notre confession au moins une fois par an. Ça c'est la règle de l'Église, hein, c'est pas la mienne. Pour prendre l'Eucharistie, il faut être baptisé et s'être confessé au moins une fois par an. C'est vraiment pas beaucoup demandé, hein, vu les conneries qu'on fait. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Donc, le prêtre, à ce moment-là, donne l'Eucharistie. Il y a les 2 pratiques dans l'Église, sur la langue et sur la main. Voilà. Moi, personnellement, j'encourage tout le monde à prendre Jésus sur la langue. C'est ainsi. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, vous pouvez l'écouter, j'y reviens pas. Donc, quand on s'approche,
pour ceux qui le peuvent, on met un genou à terre ou les deux pour prendre, ou les deux genoux à terre, pour prendre l'Eucharistie sur la langue, ce qui fait qu'on est bien en dessous du ciboire où il y a les hosties, où il y a Jésus. C'est une déférence. Il s'agit d'être en dessous de Jésus et non pas d'être au même niveau. Voilà. Pour faire très court, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ceux qui viennent chercher la fameuse bénédiction, eh bien, quand vous arrivez devant le prêtre, un petit peu avant, jusqu'à c'est votre tour, vous pouvez mettre un genou à terre et vous vous relevez. Vous pouvez rester à genoux si vous voulez pour recevoir la bénédiction. Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, donc nous retournons à notre place et il y a un temps de silence ou de chant. Moi, je préfère quand c'est silencieux parce que quand nous avons dans notre bouche le corps et le sang et le précieux sang de notre Seigneur Jésus, qui est Dieu, c'est pas le moment de chanter. J'aime chanter, c'est formidable de chanter, mais c'est le moment où on est en cœur à cœur avec Jésus qui est dans notre bouche, et c'est le moment de le remercier et de l'écouter. Il a peut-être quelque chose à nous dire à ce moment-là, et c'est un moment où il peut y avoir un dialogue avec Jésus. Pas mal. Intéressant. Quand ce temps est passé, eh bien, le prêtre qui a été s'asseoir à ce moment-là, pendant ce temps-là, donc où on le fait, moi j'encourage à faire ce temps où on a le corps et le sang de Jésus dans notre bouche, où on mange le corps de Jésus, eh bien, c'est un temps à genoux, si on le peut. Voilà. Sinon, il se fait assis. Et donc, au bout de 5 minutes, le prêtre se lève et dit prions encore le Seigneur. Alléluia. Et il dit une prière et on termine cette prière en disant Amen, parce que il finit sa prière en disant que c'est bien toi Jésus qui nous donne la vie, avec différentes formulations bien sûr. Donc ensuite, c'est le moment de la bénédiction finale que je vous propose de recevoir au moins un genou, voire les deux, si c'est comme vous voulez, pour ceux qui le peuvent. C'est le moment de l'envoi. L'envoi, ça veut dire que le sens de la bénédiction finale, c'est Jésus qui nous envoie dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Il nous envoie et nous avons pris les forces, le corps et le sang de Jésus, pour aller annoncer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et que tous les hommes, absolument tous les hommes sans exception, de bonne volonté, qui le souhaitent, peuvent avoir accès au salut, au pardon de Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Voilà. Ensuite, eh bien, ça n'est pas non plus systématique, mais vous pouvez le demander si ça n'est pas le cas, mais c'est le moment où on ne quitte pas la Sainte Église sans un « Je vous salue Marie », à mon humble avis, pour remercier celle qui a dit oui, pour enfanter du seul sauveur de l'humanité qui est Jésus. Amen, merci Marie. Voilà les amis, gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches,
et leur famille. À bientôt les amis, il est probable que j'ai oublié quelques phrases à dire, quelques répétitions à faire, mais il suffit de répéter avec nos frères et nos sœurs qui sont habitués de tendre l'oreille. Dans cette présentation, j'ai forcément dû oublier une petite phrase ou deux que nous devons dire en répétition quand le célébrant célèbre. Voilà, mais l'essentiel, le principal, je vous l'ai expliqué dans ces deux parties. Je ferai une troisième vidéo sur ce sujet pour dire les parties supplémentaires qui sont rajoutées à la messe du dimanche, qui est un petit peu plus longue, puisque ça, il s'agissait de la messe, la messe basse, courte d'une demi-heure, bien sûr, la messe du dimanche qui fait 1 heure, à des moments de prière supplémentaires que je vous expliquerai dans une troisième partie. Voilà. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alléluia. Merci Jésus.